Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Événement. Tout de suite, les grandes lignes de ce journal. Interrogé par l'Express Maurice, le président Ange Radjoel promet à ses partisans un retour en force sur la scène politique malgache en 2018. De son côté, la mouvance Ravalmanan espère toujours rester dans la course à la présidentielle cette année. Les bruits de couloir annoncent la candidature du fils de l'ancien chef d'État à la place de Rahor Ravalmanan. Une bande de kidnappeurs démantelée par la gendarmerie nationale, la même qui a tenu en otage le directeur général de la société française Henri Fraise il y a quelques mois. En Californie, l'incendie aux portes du parc de Yosemite toujours actif. Les flammes pourraient atteindre le réservoir qui fournit l'essentiel de l'eau courante à San Francisco. Il n'y a jamais de mort politique, c'est ce qu'a déclaré le président de la transition Ange Radjoel lors d'un entretien qu'il a accordé aux journalistes de l'Express Maurice pour annoncer son retour sur la scène politique d'ici quelques années. Il s'agit de la première interview qu'il a faite après la déclaration à la nation vendredi dernier. Qui, parmi ces candidats connus comme étant de sa mouvance, aurait son soutien à l'élection présidentielle? Parmi les favoris, Edgar Razavunjava et Eri Radonarmapian. Ce matin, à Tanaren, plusieurs partisans du président Radjoel ont rencontré l'ancien ministre des Finances et du Budget. Reportage. Il est presque midi et c'est après 2 tours d'horloge que des personnalités connues comme proches d'Ange Radjoel sortent du bureau de l'ancien ministre des Finances, là où ils se sont entretenus avec Eri Radonarmapian, le 33e candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre. Mais à part ce candidat de remplacement choisi par 2 des 8 éliminés, les partisans du président de la transition pourront également choisir le camp d'Edgar Razavunjava, le candidat proposé par le Congrès national du parti TGV. Interrogé à ce sujet, Ange Radjoel parle de leur poids face à l'électorat malgache. Il y a le président de la délégation spéciale d'Antananarive qui a été proposé par notre parti. Il y a aussi le ministre des Finances, comme vous avez cité tout à l'heure, qui a fait les efforts nécessaires et qui a été reconnu aussi par le FMI, la Banque mondiale, qui a pu tenir justement en ce qui concerne les finances à Madagascar. Donc, tous ces hommes que vous avez cités tout à l'heure, surtout les 2 que je viens d'énumérer, je pense qu'ils ont leur poids qui pèsera surtout sur les élections à venir. Qui sera alors le candidat des proches et des partisans de l'actuel homme fort de l'État? Aucun consigne officielle n'a encore été donné, un consigne fortement attendu à moins de 60 jours du scrutin. Et la mouvance Ravalmanan compte rester coûte que coûte dans la course à la présidentielle. Ce matin, le chef de la délégation Mamrakoutoir Velu s'est déplacé au siège de la Cour électorale spéciale pour demander si, oui ou non, ils peuvent encore proposer un candidat de substitution et de combien de temps ils disposent. La mouvance Ravalmanan avance comme argument le fait qu'ils auraient été notifiés tardivement par la Cour du rejet de la candidature de l'ex-première dame. Faut-il rappeler que le délai est de 8 jours pour le dépôt de dossier de candidature de remplacement. Ce délai a expiré mardi dernier. Comme nous l'avons annoncé en début de journal, le président Ange Radjoel s'est exprimé sur les affaires nationales lors de son séjour en territoire mauricienne. Il a notamment déclaré qu'il reviendra pour ses partisans et pour son pays. Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview avec les journalistes de Express Maurice. La situation en politique, ce n'est pas statique. La politique, c'est en perpétuel mouvement. Et c'est ce que je disais que je me pose en tant que solution pour Madagascar aujourd'hui. Et je suis convaincu, je suis persuadé que je serai encore une solution pour Madagascar demain. C'est-à-dire, je reviendrai tôt ou tard pour le peuple malgache. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de citoyens comptent sur ma candidature, comptent voter sur moi, et je peux vous assurer que
c'est la majorité qui souhaiterait me voir justement candidat. Mais c'est l'intérêt supérieur de la nation qui prime parmi et aussi qui dépasse mon ambition d'être candidat à la course à la présidentielle. La gendarmerie vient de démanteler une bande de kidnappeurs qui a sévi presque partout dans la Grande Île. Pour ne citer que le kidnapping de plusieurs ressortissants Karen dans la capitale jusqu'à Fort-Dauphin, ou encore celui du directeur général de la société Henri Fraise il y a quelques mois de cela. Ce sont 7 personnes, dont une femme et un gendarme encore en fonction, qui sont arrêtés par la gendarmerie nationale. Le cerveau de la bande est encore recherché. Mambaoka Fetchanien. Ils font partie d'une bande de kidnappeurs accusés de plusieurs faits. Parmi les plus récents, le kidnapping du directeur général de la société Henri Fraise, il y a de cela quelques mois. Mais ce qui a mis les gendarmes sur leurs traces, c'est l'affaire de kidnapping d'un ressortissant Karan du côté d'Ambutsir. La compagnie de la gendarmerie nationale d'Antananarive, en collaboration avec la brigade spéciale du Tubrati-Manjav, a reçu des informations comme quoi une bande de malfaiteurs planifiait de kidnapper un ressortissant Karan habitant Ambutsir et possédant un commerce à Beourirk. Après qu'on leur a filé, on a interpellé 4 d'entre eux. Un gendarme en fonction ferait aussi partie de la bande. Il serait leur fournisseur d'armes et de tenues militaires. Il y a des opérations que l'on fait en coopération avec les forces armées. C'est comme une discipline militaire. Il y a ce qu'on appelle une patrouille militaire qui interpelle tous ceux qui sont vêtus d'une uniforme militaire ou d'une tenue y ressemblant. On arrête la personne, on l'emmène à la brigade, là où une enquête s'ouvrira. Ensuite, un procès verbal sera rédigé et les tenues seront saisies et gardées au sein de la brigade. Mais s'il s'agit d'un militaire en fonction, il sera soumis aux règles concernant le port de tenue incorrecte. En plus des armes, la bande dispose de 4 motos, d'un minibus Mazda et d'un véhicule 405 pour perpétrer les rapts presque un peu partout dans la Grande Île. Après cette arrestation massive, les gendarmes sont encore à la recherche du cerveau de la bande. L'existence de plusieurs marques de cigarettes en vente un peu partout en ce moment ne veut signifier en rien qu'il y ait un quelconque effet positif. Toutes les cigarettes ont les mêmes effets néfastes pour la santé et tout ce qui pourrait se dire sur le tabac peut être considéré comme de la publicité selon les médecins. C'est un reportage de Anna Muriel et de Indien Raya. Amis, ces jeunes hommes commencent à fumer à l'âge de 18 ans. Au début, c'était que de la curiosité. Par la suite, ils ont complètement plongé. Ils fument la même marque de cigarettes et ils ont également les mêmes raisons d'avoir fait ce choix. Je fume du Good Look, ça fait à peu près 18 ans que je fume. Je crois que c'est juste bon pour moi. Moi j'ai 40 ans, c'est à 18 ans que j'ai commencé à fumer. C'était par curiosité, c'était un caprice je dirais. Moi ça fait trop longtemps que je fume, je ne pense pas pouvoir arrêter un jour. Les marques de cigarettes que l'on voit souvent dans les spots publicitaires n'ont aucun impact positif sur la santé, que ce soit sans filtre ou pas, de couleur bleue, rouge, verte, light ou autre. Le pourcentage peut être réduit, mais la fumée rentre quand même dans le poumon, qu'il y ait un filtre ou pas. Toutes les sortes de cigarettes ont les mêmes conséquences néfastes pour la santé. Les parfums, les menthols et tout ça, c'est que du commerce. Aujourd'hui, près de 20% des jeunes entre 13 à 15 ans fument selon les derniers chiffres du ministère de la Santé publique. Voilà donc pour les dangers du tabac, mais la question qui titille la plupart de la population malgache actuellement, de quelle manière l'argent du tabac est-il utilisé par l'État? Une situation qui entraîne des inconvénients entre l'État et les industries productrices de tabac. Mais combien les recettes fiscales émanant des industries du tabac sont-elles chères par rapport aux dépenses liées au traitement des malades victimes du tabagisme? C'est encore un reportage de Anna Muriel.
Quel est le montant exact des recettes fiscales que fait entrer l'industrie du tabac dans la caisse de l'État? Il n'existe aucun chiffre avancé là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on parle de milliards et de milliards d'alliages. Et pourtant, ces industries seraient source de faillite pour l'État. Par rapport à l'économie, effectivement, il semble que l'industrie du tabac paie les impôts. Mais si on considère ces impôts par rapport aux dépenses de santé causées par la consommation du tabac, c'est rien. C'est une perte pour la santé, une perte pour l'économie du pays. Chaque jour, une personne meurt à cause du tabac. Une vie n'a pas de prix, disent les médecins. Aujourd'hui, l'État envisage de ne pas augmenter le prix des cigares, mais de réduire l'offre et la demande dans ce secteur, ce qui est source de conflits d'intérêts entre l'État et les industries du tabac. Si aujourd'hui les aspects économiques soulevés par l'industrie, par la déformation que l'industrie tente de donner, il faut que les acteurs du gouvernement sachent aussi ces informations pour contrer ces genres d'arguments de l'industrie qui en réalité ne sont pas vrais parce que c'est de la désinformation. Aujourd'hui, qui paye les taxes dont on dit? Ce sont les fumeurs qui payent les taxes. Et donc c'est l'argent des fumeurs, ce n'est pas l'argent de l'industrie. Au contraire, les industries gagnent plus d'argent et elles ont un taux de profitabilité le plus élevé dans le secteur. Cet atelier consacré à la protection contre l'ingérence de l'industrie du tabac a surtout pour objectif d'inciter les autorités responsables à l'application de l'article 5.3 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte contre l'anti-tabac que la Grande Île a ratifié en 2004. Information de dernière minute, la Cour électorale spéciale rejette la demande déposée ce matin par la mouvance Ravalman dans sa décision numéro 14 qui vient d'être publiée. La CES déclare irrecevable cette demande. Et c'est sur cette information que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.